Qu'est-ce que la richesse selon vous? Une somme d'argent sur un compte? Ou quelque chose de plus profond, plus connecté à notre énergie et à notre esprit? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent attirer la richesse et pourquoi d'autres, malgré tous leurs efforts, semblent ne jamais y parvenir? Bienvenue sur Stoic Mindset. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 12 leçons issues de la philosophie stoïcienne et enrichies par des principes modernes pour attirer l'abondance et transformer votre rapport à l'argent. Restez jusqu'à la fin pour obtenir entièrement une méthode simple et puissante que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Leçon 1. L'argent est une énergie. Les stoïciens considéraient tout comme des outils, ni bons ni mauvais, mais utiles en fonction de leur usage. L'argent, lui, est une énergie qui reflète vos actions, vos pensées et votre rapport à la vie. Imaginez-le comme un fleuve. Si vous créez des barrages mentaux, il stagne. En revanche, en cultivant des pensées alignées sur l'abondance, vous activez ce flux. Pensez à Nikola Tesla. Ses innovations étaient motivées par sa passion, pas par la recherche de richesse. Pourtant, son énergie créative a attiré d'énormes opportunités financières. Comprendre cette énergie est une chose, mais comment la nourrir? Cela commence par vos vibrations intérieures. Leçon 2. Élevez votre énergie vibratoire. Marc Aurèle disait « Votre esprit devient ce que vous y insérez régulièrement ». Pour attirer la richesse, cultivez une énergie vibratoire élevée en favorisant des pensées positives, la gratitude et un équilibre mental. La science moderne confirme cela. Des études montrent que les personnes reconnaissantes ont davantage de succès financier. Jim Carrey visualisait son succès bien avant d'être célèbre, tenant un chèque fictif de 10 millions de dollars. Quelques années plus tard, il a encaissé ce montant pour un rôle. Votre vibration intérieure est cruciale. Mais qu'en est-il des actions concrètes? Regardons l'équilibre entre donner et recevoir. Leçon 3. Donner pour recevoir. La générosité est au cœur du flux d'abondance. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous partagez qui définit votre richesse. » En offrant de la valeur sans attendre en retour, vous activez un cycle où l'univers répond en écho. Bill Gates, bien que controversé et l'un des hommes les plus riches, consacre des milliards à la philanthropie après l'opinion commune. Son influence et sa richesse ne cessent d'augmenter. Vous pouvez donner, mais pour quoi faire? C'est là qu'entre en jeu l'importance de vos objectifs et passions. Leçon 4. Connectez l'argent à vos objectifs et passions. Sénèque disait « Sans but, aucun vent ne sera favorable. » L'argent sans sens est une coquille vide. Définissez des objectifs alignés avec votre passion et vos valeurs profondes. La richesse durable naît de cette connexion. Oprah Winfrey a bâti son empire en suivant sa passion d'inspirer les autres. Elle ne poursuivait pas la richesse pour elle-même, mais pour donner un sens à son travail. Après avoir identifié vos objectifs, une méthode puissante pour les concrétiser est la visualisation. Leçon 5. La visualisation comme outil de manifestation. Imaginez-vous déjà en train d'atteindre vos objectifs financiers. Ressentez la gratitude comme si cela était une réalité. Cette technique, utilisée inconsciemment par de nombreux stoïciens, aligne vos pensées et vos actions. Arnold Schwarzenegger a utilisé la visualisation pour atteindre ses rêves, que ce soit dans le sport, le cinéma ou la politique. Mais la visualisation seule ne suffit pas. Il faut aussi de la persévérance. Leçon 6. La persévérance. La vertu stoïcienne ultime. Les stoïciens nous apprennent que tout progrès nécessite du temps et de la constance. Sénèque disait « La roche n'est pas brisée par un seul coup, mais par une série d'efforts continus. » Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule.
chaque tentative le rapprochait de son objectif. La persévérance est un moteur, mais pour rester dans l'action, il faut accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Leçon 7. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Les stoïciens enseignent le lâcher-prise. Ne vous inquiétez pas des choses que vous ne pouvez pas changer. Épictète disait « La liberté commence lorsque nous comprenons ce qui dépend de nous ». Dans les années 2000, Steve Jobs a été évincé d'Apple. Plutôt que de sombrer, il a accepté la situation et fondé Pixar, un autre succès immense. En combinant acceptation et action, la discipline devient votre meilleur allié. Leçon 8. La discipline financière et la modération. Rien n'est en trop, sauf ce qui est nécessaire, disait Sénèque. La discipline financière consiste à éviter les dépenses inutiles et à prioriser les investissements qui servent vos objectifs. Warren Buffett, malgré sa richesse, reste célèbre pour sa vie simple et son aversion pour le gaspillage. Mais comment assurer un équilibre entre effort et épanouissement? Leçon 9. Trouver l'équilibre entre travail et plaisir. Les stoïciens nous rappellent que la richesse n'a de sens que si elle soutient notre bien-être. Travaillez dur, mais cultivez aussi des moments de joie. Richard Branson, malgré son emploi du temps chargé, prend le temps de se ressourcer sur son île privée pour maintenir sa créativité. Une autre clé essentielle est de rester humble et prêt à apprendre. Leçon 10. Restez humble face à la richesse. Les stoïciens prêchaient l'humilité. Rappelez-vous que tout peut être perdu en un instant. L'argent doit être vu comme un moyen, pas une fin. Le footballeur Sadio Mané, malgré sa richesse, investit dans l'éducation et la santé dans son village natal, refusant les extravagances inutiles. Restez humble, mais restez également flexible et ouvert au changement. Leçon 11. Restez flexible et adaptable. Le monde change constamment. Les stoïciens appelaient cela la mort fati, l'amour du destin. Adaptez-vous, voyez chaque défi comme une opportunité de croissance. Jeff Bezos a transformé une simple librairie en ligne en Amazon, grâce à son adaptation aux besoins des consommateurs. Enfin, pour maintenir ce chemin, nourrissez constamment la gratitude. Leçon 12. La gratitude comme ancrage final. La gratitude est le pilier de l'abondance. Elle vous aide à reconnaître ce que vous avez déjà tout en ouvrant la porte à de nouvelles opportunités. Maya Angelou disait « Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous finirez par en avoir plus. » Et voilà les 12 leçons stoïciennes pour transformer votre rapport à l'argent et cultiver l'abondance. Rappelez-vous, la richesse n'est pas qu'une question de chiffres, mais d'énergie, de persévérance et de gratitude. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, laissez un commentaire avec votre leçon préférée et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner pour explorer plus de sagesse stoïcienne adaptée à notre vie moderne. À bientôt sur Stoic Mindset.